c'est un événement qui se déroule dans les pays d'Asie. Donc chaque année, il y a une nouvelle destination. Raid entièrement sportif, spécialement dédié sur des activités d'extérieur, donc type canoë, randonnée, course d'orientation, chasse au trésor, VTT, etc. pour lequel on essaye de concourir en tout cas et de récolter des fonds dans le but de reverser de l'argent à notre association Imagine for Margot. Alors cette compétition, déjà, elle est 100% féminine, donc c'est que des équipes de filles, par 3 ou par 2, et c'est aussi bien des amatrices de sport que des professionnels. En fait, tout le monde est invité à venir, il n'y a pas de critères, il faut juste aimer le sport. Et ensuite, les 2 autres particularités, c'est que c'est un raid qui est écologique, puisque c'est que de la sueur, il n'y a pas de sport motorisé. Et la 3e particularité, donc, c'est, comme l'a dit Joël, c'est que c'est un raid solidaire, puisqu'on représente une association. Et sur place, lorsqu'on participe au raid, on aide aussi des associations locales ou des communautés à s'en sortir. Eh bien, nous, pour notre part, on s'engage principalement parce qu'on veut se lancer ce challenge sportif et également parce que c'est une expérience qui va être riche en tout point, c'est-à-dire on va avoir les activités au matin et l'après-midi, on va pouvoir partir à la découverte du pays, de la culture. Donc c'est riche culturellement parlant et sportivement parlant, c'est vraiment un challenge, quoi. Tout simplement parce que déjà moi j'y travaille et puis les filles sont aussi adhérentes, donc c'est notre lieu d'entraînement, on va dire, le lieu où on se voit le plus. Et parce qu'il est aussi partenaire principal et que toute l'équipe, toute la team de Next Step nous suit et va nous aider à mettre des choses en place. Alors on essaye de combiner entraînement en extérieur et en intérieur, puisque comme l'a dit Joël, il y a plusieurs épreuves. Il va y avoir de la course à pied, du VTT, du canoë, du tir à l'arc, course d'orientation. Donc en extérieur, on va essayer de continuer à faire du VTT et du trail, parce que on ne maîtrise pas toutes les techniques. Après, on a rencontré divers clubs aussi dans le secteur qui vont nous aider à la préparation, comme un club de canoë et un club de tir à l'arc. Et après, à l'intérieur de la salle, c'est aussi beaucoup de renforcement cardio, renforcement musculaire qui va nous permettre aussi de tenir en endurance et en force pendant les épreuves. Oui, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé la dernière fois sur Fréquence Mistral. On aimerait quand même que ça fasse un peu bouger ce qui se passe dans la région. Il n'y a pas grand-chose. Alors que, comme je le disais la dernière fois lors de l'interview, on est vraiment à portée de tout. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et on aimerait vraiment que ça permette de dynamiser ou de mettre des choses en place, en tout cas de donner envie aux gens de faire de plus en plus de choses, que ce soit sur le côté sportif, que ce soit sur le côté lucratif, que ce soit en termes de soirées, de choses comme ça. C'est vrai que il y a des choses qui se mettent en place tout doucement, mais ça a du mal à prendre. Donc on aimerait bien que justement, par l'intermédiaire des réseaux, tout ce qu'on véhicule à l'heure actuelle, ça permette de donner un petit coup de boost à la région. Et aussi, entre autres, de participer au raid, ça va aussi nous permettre de faire connaître aussi un peu notre département, parce que des équipes des Alpes de Haute-Provence sur le raid, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'on doit être les seuls pour l'instant à être inscrites. Donc si on peut aussi faire mettre à notre département d'être représenté, ce sera encore mieux. Nos ambitions, je dirais principalement, c'est nous surpasser parce que, comme disaient les filles, le canoë, le tir à l'arc, c'est pas des choses qu'on pratique tous les jours, loin de là. On est plus habitué à faire, oui, en effet, des trails, donc la course à pied, on connaît, les cours collectifs à la salle, du renforcement musculaire. Donc ça va être un défi et notre objectif, c'est quand même de gagner le maximum d'épreuves pendant le raid, puisque justement certaines épreuves vont nous permettre de gagner des fonds pour l'association. Donc c'est vraiment ça notre gros challenge. Je pense que oui, c'est utile, puisque comme on le disait, ZBO, quand il se déplace comme ça sur un pays, il faut en sorte qu'on apporte une aide, que ce soit matérielle ou financière aussi, à des associations qui sont sur place. C'est des pays, le Cambodge ou autres, qui ont besoin aussi d'aide. Donc ne serait-ce que de leur apporter justement de l'aide matérielle et autres, ça va être déjà intéressant. Et puis de rencontrer le peuple, tout simplement, les échanges qu'on peut avoir aussi, les différences de culture et autres. Et je pense que déjà, ne serait-ce que ça va être très très enrichissant. Ouais, le côté humanitaire. Le côté humanitaire complètement. Kenya, il y a eu la Réunion, le Sri Lanka, il y a eu la Californie aussi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, le Laos. Moi je pense qu'on est ouvert à tout, de toute façon. Ah oui. À partir du moment où on arrive au bout de notre projet et qu'on puisse
le finaliser. Voilà, qu'on arrive à se challenger nous-mêmes et à récolter les fonds pour Imagine for Margot. Après la destination, je pense que tout nous va très bien. Vous avez besoin de quoi? Des fonds, oui. Des fonds, puisque bon, le projet en lui-même, il faut compter 15 000 € pour pouvoir participer. Et nous, on aimerait au moins rapporter au minimum 3 000 € à l'association. Donc on part sur un budget de 18 000 €. On en est qu'au balbutiement, on a réussi déjà à retenir une petite somme. On s'est déjà pas trop mal débrouillé grâce à nos sponsors et à notre premier événement. Donc on cherche encore des sponsors ou des gens qui veulent nous aider tout simplement, nous apporter des idées ou un soutien même moral, ça fait toujours plaisir. Nous on communique essentiellement sur la page Facebook du club. Donc c'est Club Next Step France. Et ensuite chacune sur nos profils. On est quand même accessible, on partage toutes les informations. Si maintenant on veut joindre directement tout ce qui est sponsoring, partenariat, c'est moi qu'il faut contacter, donc soit par email sur joël.corda@gmail.com ou par téléphone au 06 26 89 68 40. Et messieurs, n'abusez pas de son numéro de téléphone.